plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la diaspora. Tout de suite, les titres. En société, une masterclass entrepreneuriale a été organisée par la SEX au sein de l'Université de l'entreprise de Dakar. Et en culture, cérémonie de la sortie officielle du premier livre de l'autrice Tessia Farrell Nyamba Ekomi. Une étape majeure qui marque son parcours en tant qu'écrivaine. Ouvrons notre actualité en société. L'Association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal a organisé le samedi dernier une masterclass entrepreneuriale sous le thème « Bâtir aujourd'hui les solutions de demain ». À cet effet, plusieurs points ont été abordés. Reportage de Alvin Obian et de Justin Ogambé. Dans un contexte où la jeunesse cherche des alternatives à l'emploi salarié, l'entrepreneuriat apparaît comme un nouvel espoir. Ce samedi 10 mai 2025 à Dakar, l'université de l'entreprise située au quartier Point E a accueilli une masterclass dédiée à l'entrepreneuriat avec pour thème jeunesse et entrepreneuriat, bâtir aujourd'hui les solutions de demain. Un événement organisé par l'association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal afin de rassembler plusieurs jeunes venus rêver, apprendre et construire l'avenir ensemble. Nous savons que en tant qu'étudiants, le monde entrepreneurial est aujourd'hui une voie qui est aujourd'hui une alternative face au travail, qui est même aujourd'hui le meilleur employé. Donc c'est conscient de cela que nous avons pris l'initiative d'accompagner au mieux ceux qui sont porteurs de projets, mais ceux aussi qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette rencontre a permis à 4 panélistes d'apporter des éclairages sur des sujets clés pour les jeunes entrepreneurs. Pour structurer les réflexions, plusieurs thématiques ont été abordées, chacune éclairant un pilier essentiel de l'entrepreneuriat tels que la jeunesse responsable et engagée, l'autofinancement et la gestion financière, l'intelligence émotionnelle, l'entretien et la gestion du réseau. On dit souvent que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. C'est par cette réalité que M. Wade attire l'attention sur l'importance des connexions humaines dans la réussite entrepreneuriale. En tout cas, c'est un plaisir d'abord d'être là avec vous. Donc, aller vers les opportunités, aller chercher les opportunités, aller trouver des environnements où vous pouvez trouver les ressources dont vous aurez besoin pour bâtir votre projet. Parce que qu'on se dise la vérité, aujourd'hui, la jeunesse africaine, nous tous nous sommes dans l'attente. Mais il faudra sortir des sentiers battus, aller vers des environnements, se ressourcer, se confronter effectivement avec les personnes ressources dont vous pouvez avoir l'opportunité de les côtoyer. Au-delà des échanges théoriques, l'innovation s'est aussi exprimée de manière concrète. En effet, des jeunes entrepreneurs gabonais installés au Sénégal ont exposé leurs produits dans des stands colorés et dynamiques. Création artisanale, cosmétiques naturels, services numériques, autant d'initiatives porteuses d'espoir. Chaque stand racontait une histoire de passion et de courage. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'elle nous permet tout d'abord de nous mettre en avant et elle permet aussi à nous les jeunes entrepreneurs de promouvoir notre activité et avoir plus de visibilité et plus de clientèle. L'événement s'est conclu par la remise des certificats de participation. Le président de la SEX, interrogé à la fin de la cérémonie, a rappelé la fiabilité des certificats, preuve de l'engagement réel des participants à cette masterclass. Ce qui certifie en fait que cette masterclass est effectivement un plus pour les participants, c'est les personnes qui les signent, donc les intervenants que nous avons invités ce soir. Ce sont des personnes qui ont eux-mêmes leur entreprise et qui sont reconnus dans les domaines dans lesquels ils sont venus intervenir. Quand les jeunes s'unissent pour apprendre, le futur s'écrit plus sereinement. À travers cette initiative, la SEX confirme son rôle moteur auprès de la jeunesse gabonaise au Sénégal en créant un espace concret de réflexion, de formation et d'espoir. Parlons à présent de culture. L'autrice Tessia Farrell Nyamba Ekomi a présenté le samedi 10 mai son premier livre intitulé « Du vécu à l'écrit ». Cette cérémonie a rassemblé des lecteurs passionnés ainsi que quelques journalistes. Presley Barré nous en dit plus. Ce premier livre est aussi un acte de courage. J'ai décidé d'ouvrir une porte sur mon intimité, de partager avec vous mes peines, mais également mes larmes, mon vécu. Oui, je suis à découvert. Du vécu à l'écrit, tel est le titre évocateur de la toute première œuvre de l'écrivaine Tessia Farrell Nyamba Ekomi, qui a plongé le public dans une atmosphère pleine d'émotions. La cérémonie s'est ouverte sur des mots d'encouragement
Les hommages sincères, saluant le courage et la sensibilité de l'auteur. Puis vint la lecture de quelques extraits choisis, ces passages qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des lecteurs. À travers ces montagnes russes émotionnelles, le public s'est laissé emporter, saisi par la profondeur et la sincérité vibrante de ce roman autobiographique. C'est avec une grande tristesse que j'ai lu ce livre. Ça m'a procuré énormément d'émotions, à la colère, à la tristesse. Donc ce livre m'inspire beaucoup parce qu'en tant que journaliste culturel aussi, peut-être je suis appelée aussi à devenir écrivaine car c'est notre métier aussi en tant qu'acteur culturel. Un chef-d'œuvre qui n'a pas échappé à la sensibilité artistique de la préfacière. Son regard avisé y a décelé un potentiel lumineux. Je suis très contente quand une fille réussit à écrire quelque chose, à bien l'écrire. Je ne peux qu'être fière de ce que Tessia a fait aujourd'hui, surtout pour vous, jeunes Gabonais et Gabonaises. Pour faire ça et parler de soi-même, dans nos cultures, on a de la pudeur, on a peur de ce que les gens vont dire et elle a osé affronter ça. Moi, j'ai trouvé ça très courageux. Et puis, elle a une belle langue. Ça m'a frappé aussi. Je suis très sensible à la qualité de la langue. Et je dis, c'est très bien écrit ton texte. Portée par l'intrigue, la curiosité et une admiration sincère, la cérémonie s'est poursuivie dans un dialogue vibrant entre l'auteur et son public, lors d'une séance de questions-réponses animée. Pour le livre, j'y ai mis 5 années pour la rédaction au complet. 5 années de dur labeur, de beaucoup de réflexion, de beaucoup de douleur, de beaucoup de tristesse. Mais ce sont ces années-là qui ont fait sortir aujourd'hui l'œuvre du vécu à l'écrit. Et ce que je voudrais pour les personnes qui vont lire ou encore pour les personnes qui aimeraient se lancer dans l'écriture, c'est de leur dire qu'il n'y a jamais une situation sans issue. Pour moi, ça a été l'écriture. Pour vous, ça pourrait être la musique ou autre chose. Mais il y a toujours une solution à toute situation. À toutes ces personnes-là qui écrivent et qui effacent ou encore qui hésitent, je vous encourage à continuer, à vraiment mettre de l'amour dans ce que vous faites. Tandis que l'émotion montait, les spectateurs, touchés, ont partagé leurs ressentis avec ferveur. L'importance déjà, c'est que ça permet déjà de montrer à d'autres qui vivent, par exemple, le même cas que celle de notre écrivaine, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent trouver des hobbies pour pouvoir sortir de leur zone de confort. Ce fut vraiment très enrichissant et émouvant d'avoir assisté à cet événement. La rencontre s'est achevée sur une note intime et chaleureuse, une série de dédicaces dans cette œuvre où le vécu devient bravoure et les écrits une mémoire en offrande. L'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. C'est en ces termes que prend fin notre bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt dans le journal de la diaspora.